aidant parmi d'autres. Imaginez, votre proche a été hospitalisé dans la nuit. Ce matin, vous devez vous rendre au travail pour cette réunion indispensable. Vous avez attendu votre train pendant 1 heure, sous la pluie, dans le froid. Finalement, vous finissez par arriver. Et là, votre chef vous dit simplement « Bonjour Bruno, ça va ? Je n'ai pas reçu ta prévision budgétaire. » Et là, vous ne comprenez pas. C'est plus fort que tout, plus fort que vous. En le regardant droit dans les yeux, vous lâchez « Je ne suis vraiment pas d'humeur. » Bonjour, je m'appelle Bruno, je suis un aidant, et aujourd'hui nous allons parler du triangle émotion, comportement, pensée. Pour commencer, faites-vous la différence entre émotion et sentiment ? Il suffit de penser à la racine des mots. Sentir dans sentiment, émotion dans émotion. Les sentiments sont donc une prise de conscience, la perception de nos émotions, colère, joie, tristesse, embarras, peur. Alors que nos émotions nous meuvent, nous font bouger, elles nous préparent à l'action. Retenons qu'une accumulation d'émotions, un excès d'émotions, nous apporte de la souffrance. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de reconnaître ces émotions, de les accepter et de les écouter. Nos émotions sont fluctuantes. Naturellement, nous cherchons à en créer en écoutant de la musique, en allant au cinéma, en contemplant un coucher de soleil ou en regardant les étoiles. Mais que se passe-t-il lorsque nous créons nos émotions ? Tout événement déclenche des pensées qui déclenchent des émotions et des comportements. Par exemple, avec certaines musiques, je pense à un moment heureux qui me remplit de joie et je me mets à taper en rythme. Je me surprends à danser. Inversement, un marteau-piqueur au pied de ma fenêtre va me mettre en colère et je vais fermer ma fenêtre ouverte. Maintenant, imaginez un triangle au sommet duquel nous avons l'émotion, en bas à gauche le comportement et en bas à droite la pensée. Écoutez bien, si nos émotions agissent sur nos comportements et nos pensées agissent sur nos comportements et nos émotions. De même, notre comportement agit sur nos pensées et nos émotions. Par exemple, en faisant des exercices sensoriels ou corporels, respiration, écoute musicale, cuisine, ou en pratiquant mon hobby préféré. Je vais favoriser des pensées positives. Je vais réduire mes émotions, donc ma souffrance. En me remémorant en pensée une situation dans le détail et en revivant la satisfaction, la joie, le plaisir, je vais aussi amoindrir ma souffrance. Je voulais vous faire toucher du doigt l'importance de nos émotions dans notre bien-être. Nos émotions, plus que la réalité de la situation, engendrent de la souffrance. Une même situation sera vécue de façon différente par chacun d'entre nous. Il est important de créer nos situations de bien-être. En lisant un livre, en allant au restaurant ou à la pêche à la ligne, en sentant des fleurs, en se concentrant sur le goût d'un fruit, en faisant des exercices respiratoires. Pour diminuer notre souffrance, il est aussi important de développer des contre-pensées. N'oubliez pas, si nous allons mieux, notre proche ira mieux. Repérons nos émotions, apprenons à vivre avec elles. Si vous avez aimé cet épisode, merci de liker et de diffuser largement autour de vous. À bientôt!